Aujourd'hui, pour cette toute première vidéo, je vais vous raconter qui je suis et le pourquoi de ce site et en quoi il va peut-être vous aider, vous intéresser, et c'est juste après ça. Salut à tous et bienvenue sur surf-balance.com. Je m'appelle Benoît, j'ai 31 ans, j'habite Biarritz et je suis passionné de surf depuis l'âge de 10 ans. Alors, pour vous expliquer la raison d'être de ce site, il faut que j'évoque avec vous une grande frustration et qui est peut-être d'ailleurs la vôtre aussi. Ça a commencé pour moi à l'âge de 12 ans, je vivais à l'île de la Réunion avec ma famille. J'avais devant moi parmi les plus belles vagues de la planète et pendant 2 ans, j'ai appris à surfer avec mes potes là-bas. Malheureusement, à 12 ans, mon père m'annonce qu'il est muté et qu'on va devoir déménager. Et naturellement, je lui demande où exactement, en m'imaginant qu'il va me répondre en Polynésie ou au Mexique ou bref. Et il me répond, fils, on va à Paris. Donc là, boum, c'est la douche froide. Mes rêves de gosse s'envolent. Heureusement, étant moitié breton, moitié landais, je peux surfer quand même en vacances en famille dans le Finistère et dans le Sud-Ouest. Mais bien évidemment, ma progression s'est arrêtée net. Et puis en grandissant, après avoir vécu dans des capitales, à Paris, à Londres, j'ai fini par arrêter de me mentir et j'ai réalisé que vivre en face de l'océan était une priorité pour moi. Donc j'ai donc tout plaqué, appart, la démission, le boulot, bref, et je me suis installé à Biarritz, ma ville de cœur depuis que je suis tout petit. Seulement quand je me suis mis à l'eau un peu plus régulièrement, j'ai vite réalisé que mes années loin de l'océan avaient clairement mis à mal ma progression, que j'avais engendré beaucoup de défauts dans ma pratique, que je stagnais aussi à mon niveau, et surtout que j'étais très loin de ces gamins de 12 ans là qu'on voit dans l'eau, donc au même âge que moi lorsque j'ai quitté l'océan Indien, qui a envoyé les figures en fait dont j'avais toujours rêvé, donc des airs, des rollers, bref. Et là je me suis dit, oh Benoît, c'est pas possible. Comment un gamin de 12 ans peut surfer 2 fois mieux que moi en ayant commencé le surf plus de 10 ans après moi, quoi. Il y a une recette, il y a un truc. Et je suis sûr que vous vous êtes déjà dit ça ou demandé ça. Donc j'ai commencé à chercher des solutions, mais je me suis aussi vite découragé. Les écoles étaient plutôt réservées aux débutants, les coachings privés plutôt chers et réservés aux pros, et les conseils de mes potes surfeurs n'étaient pas hyper compréhensibles parce qu'ils n'étaient pas super pédagogues, quoi. Pour eux c'était très naturel, donc ils m'expliquaient avec les mains et je comprenais rien, quoi. Ils me disaient bam, tu prends la lèvre, tu repars, voilà, incompréhensible. Et puis là, gros regain d'énergie. Je me retrouve il n'y a pas longtemps confiné, comme beaucoup d'entre vous, face à moi-même et à cette frustration que j'avais essayé de taire. Et je me suis dit, Benoît, quand te lâche le 11 mai prochain, tu vas à fond, tu vas trouver cette recette, tu vas passer au niveau supérieur. On arrête les conneries. Et il y en a marre de se faire braquer par des petits de 12 ans. C'est à ton tour, quoi. Alors, je me suis dit comment faire du coup pour rester motivé. Et la réponse, pour moi, c'était un challenge et des gens pour me le rappeler. Alors, le challenge, il est simple. Aujourd'hui, on est le 30 juin et je vais surfer 52 fois en 52 semaines, tout en cherchant partout des astuces à appliquer dans et en dehors de l'eau, en rencontrant des experts et en apprenant aussi, ce qui est important, à mieux respecter l'océan. Et voilà, vous serez là pour me rappeler ce challenge, suivre l'aventure et même j'espère relever le défi. Pour certains, ça peut paraître un challenge facile, mais si on prend un métier prenant à côté, si on n'habite pas près des vagues, si par exemple vous avez des enfants, une copine, un copain qui n'est pas forcément compréhensif, si on prend en compte les périodes sans vagues, si on prend en compte les jours où on se dit qu'il y a trop de monde à l'eau, qu'elle est trop froide, qu'il y a trop de vent, que c'est trop gros, que c'est trop petit, que c'est le bordel, ou simplement qu'on trouve un peu trop douillé son lit le matin, ça devient vite compliqué. Donc moi par exemple là cet été je vais voir ma soeur qui habite à Toulon. Je pense pas trouver une vague là-bas, quoi. Ça va être assez compliqué. Donc
Pour toute personne qui a un minimum de responsabilité, qui a quelques petits déplacements, qui n'est pas pro, ben, c'est un challenge qui est vite compliqué. Mais pour moi, le jeu, il en vaut la chandelle parce que ben, c'est en progressant que je prends mon plaisir, comme beaucoup d'entre vous. Et je sais que ben, je me sentirai encore plus en forme et en santé. Donc je vous invite à suivre l'aventure ou même à vous lancer dans le challenge. Je l'espère vraiment. Et pour vraiment bah, créer un élan et à continuer à faire vivre ce challenge, bah, dites-moi du coup en commentaire, ça marche comme ça avec les réseaux, si la publication vous parle, s'il y a quelque chose en particulier sur lequel je peux vous aider, ou même si vous lancez le défi, dites-le moi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre bah, du coup l'histoire, les rencontres des experts et aussi mes astuces, celles que j'aurais trouvées. En tout cas, moi, je suis hyper content de faire ça et de partager tout ça avec vous. Et puis, bah, je vous dis du coup à très vite.